Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, est face à un défi de taille. Un complot se trame contre lui, mais ce n'est pas un coup d'État ordinaire. C'est un plan plus subtil, une tentative de déstabilisation qui pourrait bouleverser l'avenir du Burkina Faso. Alors pourquoi ce jeune leader, avec ses ambitions audacieuses pour l'indépendance économique de son pays, est-il devenu la cible de puissances mondiales et de traîtres locaux ? Ibrahim Traoré peut-il survivre à cette épreuve et mener son peuple vers la souveraineté ? Découvrez comment un mouvement de résistance pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique. Ce qui se passe au Burkina Faso ne concerne pas seulement un homme, mais un continent entier. Ibrahim Traoré, en tant que jeune président, incarne l'espoir d'une Afrique qui cherche à se libérer des chaînes de la dépendance. Mais le chemin vers l'indépendance est semé d'embûches. Dans les coulisses du pouvoir, des forces extérieures et des ennemis intérieurs cherchent à déstabiliser ce rêve. À travers la nationalisation des ressources, le président Traoré défie les anciennes puissances coloniales et met en péril un système mondial qui a prospéré grâce à l'exploitation des nations africaines. La question qui se pose maintenant est: Ibrahim Traoré parviendra-t-il à défendre son pays contre les menaces internes et externes ? Dans ce climat de tension, chaque décision prise pourrait être fatale. Le rêve de l'indépendance du Burkina Faso se joue dans les mains de ce jeune capitaine, mais le prix à payer pour cette liberté pourrait être plus élevé que ce qu'il avait imaginé. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire qui pourrait changer l'Afrique à jamais. Il y a un mois, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse. Il a mis en œuvre un plan pour nationaliser les ressources minières du Burkina Faso, mettant fin au contrat avec les anciennes puissances coloniales et redéfinissant les relations économiques du pays. Ce mouvement a secoué le monde entier, et pas seulement les pays occidentaux. Les premières réactions ont été mitigées, mais des rumeurs de complot ont rapidement circulé dans les couloirs du pouvoir. Ceux qui avaient perdu leurs privilèges ont commencé à manigancer en silence, prêts à tout pour renverser ce président trop audacieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Ibrahim Traoré n'était pas simplement un homme politique. Il était un symbole d'une Afrique prête à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Derrière les portes fermées, les dirigeants de puissances étrangères ont commencé à échanger des informations secrètes. Le Burkina Faso, avec ses vastes ressources naturelles, devient un enjeu crucial pour les intérêts mondiaux. Un gouvernement indépendant, contrôlant ses propres richesses, est perçu comme une menace pour l'ordre mondial. Mais plus que cela, c'est un défi direct à un système qui a dominé l'Afrique pendant des siècles. Le complot contre Ibrahim Traoré se construit donc sous différentes formes. Une insurrection interne, des pressions diplomatiques et des tentatives d'assassinat. Mais ce président jeune et déterminé est bien conscient des risques. Il connaît l'histoire des leaders africains comme Patrice Lumumba et Thomas Sankara, qui ont tenté de remettre en cause l'ordre établi et ont payé de leur vie. Ibrahim Traoré n'est pas naïf. Il sait que son temps s'est compté et que chaque mouvement qu'il fait pourrait être son dernier. Pourtant, il persiste, car il sait que son combat ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. C'est un combat pour l'indépendance de tout un continent, pour que l'Afrique reprenne le contrôle de son destin. Le jeune président est prêt à tout risquer pour cette cause, mais les obstacles sont nombreux et les ennemis tout autour de lui. Dans ce contexte, il doit manœuvrer habilement pour éviter le piège qui se referme lentement autour de lui. Ibrahim Traoré est un homme qui porte un lourd fardeau. En tant que jeune président, il incarne à la fois l'espoir et la résistance face à un système mondial qui a longtemps exploité son pays. Depuis son ascension au pouvoir, il a pris des décisions audacieuses pour affirmer l'indépendance du Burkina Faso. Mais cette indépendance, il le sait, ne peut se réaliser que si son peuple le soutient. C'est pourquoi chaque geste, chaque discours, chaque action de sa part est aussi une déclaration de défi contre les anciennes puissances coloniales et l'élite locale qui cherchent à maintenir le statu quo. Le moment le plus critique de son mandat est arrivé lorsque l'intensification des tensions internes a mis en danger sa position. Des officiers militaires mécontents, des membres de son gouvernement et même des acteurs étrangers ont commencé à s'opposer ouvertement à lui. Ibrahim, cependant, reste déterminé. Il choisit de se confronter à la situation avec une stratégie de transparence, cherchant à gagner le cœur du peuple tout en consolidant son pouvoir au sein de l'armée.
Mais l'impact de cette stratégie ne se fait pas attendre. À l'intérieur du pays, les rumeurs se propagent rapidement. Les partisans de Traoré, principalement les jeunes générations, voient en lui un héros, un homme prêt à tout sacrifier pour leur avenir. Cependant, une autre partie de la population, notamment les anciens alliés du régime précédent, commence à se retourner contre lui, alimentant une division dangereuse. Pour Ibrahim, chaque jour est une bataille. Une bataille non seulement pour sa survie politique, mais pour l'avenir du Burkina Faso. Il doit naviguer habilement entre les pressions extérieures et les trahisons internes pour éviter que son rêve de liberté ne se transforme en un cauchemar. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est marquée par un enchaînement rapide d'événements qui ont redéfini la scène politique et économique du pays. Tout commence lorsque le président, fraîchement élu, prend la décision de nationaliser l'exploitation minière, un secteur clé qui, pendant des décennies, avait été dominé par des multinationales occidentales. Cette action, qui semble simple mais audacieuse, est la première d'une série de mesures visant à redonner au peuple burkinabé le contrôle de ses ressources naturelles. Les marchés mondiaux réagissent rapidement et les grandes puissances, particulièrement la France et les États-Unis, expriment leurs préoccupations à propos de cette rupture des accords économiques anciens. En parallèle, des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré éclatent à travers le pays, dans les villes et même dans les zones rurales. La jeunesse, fatiguée des promesses non tenues par les précédents gouvernements, se rassemble autour de lui, symbolisant l'espoir d'une nouvelle ère. Mais dans l'ombre, un complot se forme. Des membres du gouvernement, des officiers militaires mécontents et même des acteurs étrangers commencent à tisser des liens pour déstabiliser son pouvoir. Ses ennemis, qu'ils soient internes ou externes, ont pour but de renverser Traoré avant qu'il ne puisse réaliser ses réformes les plus ambitieuses. La première tentative de déstabilisation vient de l'intérieur. Un groupe d'officiers militaires, frustrés par les réformes qu'il a imposées, complotent pour affaiblir sa position. Ils savent que l'armée est un pilier crucial de tout régime au Burkina Faso, et si elle se retourne contre lui, tout est perdu. Mais Ibrahim Traoré, bien préparé, prend des mesures pour neutraliser rapidement cette menace. Il met en place une série de réformes internes, réorganisant les forces armées et renforçant la loyauté des officiers à sa cause. Les officiers dissidents sont rapidement démis de leurs fonctions et certains sont même emprisonnés pour trahison. Cette première victoire renforce sa position, mais elle alerte également ses ennemis qui intensifient leurs efforts pour le renverser. Pendant ce temps, la pression internationale augmente. Les puissances occidentales, inquiètes de la perte de leurs intérêts économiques au Burkina Faso, mettent en place des sanctions économiques et des pressions diplomatiques. Mais Traoré, déterminé à préserver la souveraineté de son pays, refuse de céder. Il cherche des alliés ailleurs, notamment en Russie et dans d'autres pays du Sahel, pour créer un bloc de résistance contre l'ingérence étrangère. Le soutien international commence à se faire sentir, mais le gouvernement de Traoré se rend vite compte que la véritable menace ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle réside dans les intrigues internes et la division croissante au sein de son propre gouvernement. En même temps, une autre crise se profile. Les rumeurs d'un complot militaire se confirment lorsque des soldats loyaux à l'ancien régime commencent à se regrouper dans des zones stratégiques. Ils tentent d'organiser un coup d'État à la faveur de la confusion politique. Cependant, Ibrahim Traoré, ayant anticipé cette tentative, ordonne une répression immédiate. Les forces de sécurité, bien formées et bien équipées, réussissent à déjouer le coup d'État en quelques jours et les conspirateurs sont capturés et jugés. L'impact de ces événements se fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays est désormais perçu comme un modèle de résistance en Afrique de l'Ouest. Cependant, les menaces ne cessent de croître. Si Traoré parvient à repousser cette première vague de complots, il sait que d'autres attaques viendront, et que chaque victoire pourrait le rapprocher encore plus d'un affrontement fatal avec ses ennemis, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Les données économiques récentes du Burkina Faso sous la présidence de Ibrahim Traoré révèlent un changement de cap significatif. Les premières mesures de nationalisation des mines d'or ont conduit à une augmentation de la production locale et une réduction de la dépendance envers les entreprises étrangères. En 2023, la production d'or a augmenté de 15%, atteignant 35 tonnes contre 30 tonnes en 2022.
Cette hausse s'accompagne d'une augmentation des recettes fiscales nationales qui ont connu une hausse de 18% sur la même période, un indicateur direct de l'efficacité de la politique de Traoré. L'impact immédiat de cette politique a été ressenti dans les secteurs économiques liés à l'exploitation minière. Les revenus issus de l'or ont permis au gouvernement de financer une partie de ses projets d'infrastructure, notamment dans les zones rurales, où les investissements dans les routes et l'énergie ont doublé. Selon les données du ministère des Finances, près de 40% des recettes générées par la nationalisation des mines ont été réinvesties dans le développement des infrastructures locales, créant ainsi une dynamique économique bénéfique pour les populations les plus pauvres. Les secteurs de l'agriculture et de l'éducation ont également vu des améliorations notables grâce à ces investissements. En 2023, la production agricole a augmenté de 12%, tandis que le taux d'alphabétisation a progressé de 7% dans les zones rurales. Ces chiffres sont un témoignage des effets directs des politiques d'Ibrahim Traoré, qui a investi dans l'éducation et la formation des jeunes pour renforcer la résilience du pays face aux crises économiques. Cependant, ces résultats n'ont pas été obtenus sans sacrifice. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont eu un impact sur l'inflation et la valeur de la monnaie locale, le franc CFA qui a chuté de 10% par rapport aux principales devises mondiales. Le gouvernement de Traoré a dû faire face à des défis supplémentaires, notamment dans la gestion des relations avec les pays voisins et les investisseurs étrangers qui ont suspendu leurs projets d'investissement en raison de l'instabilité perçue. Les forces armées, également un pilier de la politique de Traoré, ont vu leurs effectifs renforcés et leurs équipements modernisés, mais ce processus a également engendré des coûts importants. Selon un rapport de 2023 du ministère de la Défense, le budget militaire a augmenté de 20% pour répondre aux besoins de sécurité intérieure et extérieure. Toutefois, cette augmentation a été jugée nécessaire pour assurer la stabilité du pays face aux menaces multiples. Malgré ces tensions, les résultats quantitatifs des réformes économiques sont indéniables. L'objectif d'indépendance économique du Burkina Faso prend forme grâce à une gestion efficace des ressources naturelles et à un redressement économique visible. Cependant, les défis restent immenses. Le pays se trouve à un carrefour crucial où chaque décision pourrait soit consolider cette nouvelle indépendance, soit entraîner des conséquences dramatiques. Dans le débat autour de la présidence d'Ibrahim Traoré, deux arguments opposés émergent clairement. D'un côté, ses partisans saluent son audace et sa détermination à remettre le Burkina Faso sur la voie de l'indépendance économique. Ils soulignent que la nationalisation des mines d'or et l'expansion des investissements dans les infrastructures rurales ont eu un impact tangible sur la vie des citoyens. Selon eux, les réformes entreprises par Traoré sont le seul moyen de rompre avec le passé colonial et de garantir un avenir plus équitable pour le pays. Les données économiques montrent clairement que le pays a enregistré des progrès en termes de production et de développement. En nationalisant ses ressources, le Burkina Faso a non seulement rétabli une partie de son contrôle sur son économie, mais il a aussi permis à ses citoyens de bénéficier d'une plus grande part des bénéfices générés par ces ressources. Cette dynamique a inspiré d'autres nations africaines à suivre la même voie. De l'autre côté, ses opposants critiquent ces mêmes réformes, les qualifiant de risques potentiellement dévastateurs pour l'économie nationale. Ils affirment que la nationalisation des ressources minières a conduit à une baisse significative des investissements étrangers, ce qui, à long terme, pourrait avoir des conséquences néfastes sur la croissance économique. Les sanctions internationales, selon eux, ne sont qu'un symptôme des conséquences plus larges de l'isolement économique du Burkina Faso. Ils estiment que la fermeture des portes aux investissements étrangers et la rupture des liens avec les anciens partenaires commerciaux pourraient entraîner une stagnation économique avec des effets négatifs sur les secteurs autres que les mines, comme l'agriculture et le commerce extérieur. De plus, l'augmentation des dépenses militaires pourrait épuiser davantage les ressources publiques, privant ainsi d'autres secteurs vitaux des investissements nécessaires. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à équilibrer ces forces opposées. S'il réussit à maintenir l'unité nationale et à stimuler l'économie
tout en restant ferme face aux pressions internationales, il pourrait effectivement créer un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Mais si son approche entraîne trop de fractures internes et d'isolement extérieur, le pays pourrait se retrouver dans une impasse dangereuse. L'ampleur du défi auquel Ibrahim Traoré fait face devient de plus en plus évidente. Alors que les premières réformes économiques ont porté leurs fruits, une vérité plus sombre émerge. Les forces opposées à son régime se sont organisées de manière plus structurée et plus menaçante. Ce qui semblait être un simple complot interne a pris une dimension internationale, avec des alliés étrangers cherchant à affaiblir le président par des moyens plus subtils. Des agents secrets, des diplomates et même des financiers qui ont longtemps contrôlé les ressources naturelles du pays jouent désormais un rôle central dans cette lutte. Mais au-delà des menaces extérieures, la véritable bataille se livre sur le terrain de la perception. En interne, Traoré est confronté à un double défi. D'une part, il doit gérer la division croissante au sein de son propre gouvernement. Et d'autre part, il doit empêcher que l'armée, qui a jusqu'ici soutenu ces réformes, ne se retourne contre lui. Le véritable test pour le président ne réside pas seulement dans sa capacité à résister à ces menaces externes, mais dans sa faculté à maintenir l'unité nationale et à convaincre son peuple que le combat pour l'indépendance économique vaut le sacrifice. Les conséquences des choix audacieux d'Ibrahim Traoré commencent à se dessiner de manière claire et marquante. À l'échelle nationale, les résultats sont à la fois prometteurs et inquiétants. D'une part, la nationalisation des ressources minières a apporté un souffle nouveau à l'économie burkinabé. Les revenus générés par cette initiative ont permis au gouvernement de financer des projets d'infrastructures d'envergure, notamment dans les régions rurales, où les investissements dans l'énergie et les transports ont vu des améliorations significatives. Cela a également créé de nouveaux emplois dans le pays, réduisant ainsi le taux de chômage dans certaines zones. Les jeunes, qui constituaient une grande partie des manifestants soutenant Traoré, commencent à voir les fruits de leur lutte, des opportunités de travail dans des secteurs auparavant dominés par des intérêts étrangers. Cependant, les effets secondaires de ces décisions commencent également à se faire sentir. Si la production minière a augmenté, l'inflation a, elle, pris une trajectoire ascendante. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont ralenti certaines chaînes d'approvisionnement, provoquant une hausse des prix des produits de consommation courante. De plus, le franc CFA a perdu 10% de sa valeur par rapport aux principales devises mondiales, entraînant une perte de pouvoir d'achat pour une grande partie de la population. Les entreprises locales, dépendantes des importations, peinent à suivre le rythme de l'inflation, mettant en péril la stabilité économique à long terme. Sur le plan politique, les divisions internes deviennent plus évidentes. Bien que Traoré ait consolidé son pouvoir en neutralisant les premiers complots militaires, il fait face à une résistance croissante au sein de son propre gouvernement. Certains membres influents, désillusionnés par les sanctions internationales et les difficultés économiques croissantes, commencent à questionner ces décisions. Les tensions au sein de l'armée sont également palpables, alors que certains hauts gradés commencent à se poser des questions sur la viabilité à long terme de son modèle de gouvernance. À l'international, le président burkinabé semble avoir trouvé des alliés inattendus. Les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, commencent à se rapprocher du Burkina Faso dans un effort de coopération pour contrer l'influence occidentale dans la région. Cette alliance pourrait représenter une force d'unité importante pour la région, bien que son efficacité reste encore à prouver. Toutefois, l'isolement du Burkina Faso vis-à-vis des puissances occidentales pourrait avoir des conséquences à long terme sur son développement économique et diplomatique. Les pressions diplomatiques s'intensifient et Traoré se retrouve dans une position délicate, entre la volonté de maintenir sa souveraineté et l'importance de rétablir des relations avec le reste du monde. Ainsi, les choix de Traoré ont plongé le pays dans une période de turbulence où les bénéfices économiques immédiats risquent d'être contrebalancés par des défis politiques et économiques à plus long terme. La question qui se pose désormais est de savoir si le président pourra maintenir cette fragile équilibre ou si les forces internes et externes finiront par le submerger. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait suivre 3 trajectoires distinctes, chacune influencée par les choix politiques d'Ibrahim Traoré et les forces externes qui pèsent sur son gouvernement.
Le premier scénario envisage la réussite complète des réformes entreprises par Traoré. Si le président parvient à maintenir l'unité nationale tout en surmontant les sanctions économiques, le Burkina Faso pourrait émerger comme un modèle d'indépendance économique en Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, les ressources naturelles du pays seraient pleinement contrôlées par l'État, offrant ainsi des revenus substantiels pour financer les programmes de développement. L'alliance croissante avec d'autres nations du Sahel, comme le Mali et le Niger, pourrait également renforcer la position géopolitique du Burkina Faso dans la région. Dans ce contexte, la prospérité du pays s'accélérerait, et Traoré serait vu comme un héros régional inspirant d'autres pays africains à suivre son exemple. Le second scénario présente une vision plus nuancée, dans laquelle Ibrahim Traoré parvient à résister aux pressions internes et externes, mais au prix d'une stagnation économique. Le pays pourrait continuer à bénéficier de certaines des réformes, notamment dans les secteurs des mines et des infrastructures, mais les sanctions internationales et les difficultés économiques liées à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie pourraient freiner la croissance. L'isolement économique se prolongerait, et bien que les alliés du Sahel continuent de soutenir le Burkina Faso, les relations avec les puissances occidentales resteraient tendues. Ce scénario mettrait en lumière la résilience du peuple burkinabé, mais aussi la fragilité de son économie à long terme. Enfin, le troisième scénario envisage un échec des réformes, où les forces internes et externes parviennent à subvertir le gouvernement de Traoré. Si les divisions au sein de l'armée et du gouvernement deviennent trop importantes, ou si les sanctions économiques entraînent une crise sociale majeure, il est possible que le pays entre dans une période de chaos politique. Les tentatives de renversement du gouvernement pourraient aboutir à un coup d'État ou à un effondrement partiel des institutions, mettant fin à l'expérience de Traoré. Ce scénario serait un revers majeur pour l'Afrique de l'Ouest, car il remettrait en cause l'idée d'une souveraineté économique et politique indépendante pour les nations africaines. Dans les 6 à 12 mois à venir, la trajectoire du Burkina Faso dépendra largement des choix de Traoré et de sa capacité à naviguer entre ces défis politiques et économiques. Le pays se trouve à un carrefour crucial et chaque décision pourrait faire la différence entre le succès et l'effondrement. Le parcours d'Ibrahim Traoré soulève des questions fondamentales pour tous ceux qui croient en la souveraineté et en l'indépendance. Alors que le Burkina Faso lutte pour affirmer son contrôle sur ses ressources et se défendre contre les ingérences étrangères, la situation du pays résonne bien au-delà de ses frontières. Traoré ne se bat pas seulement pour son propre pays, mais pour l'avenir d'une Afrique qui cherche à se libérer des chaînes du passé. Ces réformes sont un appel à l'action pour tous les peuples africains. S'ils ne prennent pas leur destin en main, qui le fera à leur place ? L'histoire du Burkina Faso devient un miroir, un reflet de la lutte pour l'indépendance économique et politique de tout un continent. Le défi auquel Ibrahim Traoré fait face nous touche tous, car il nous rappelle que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité, que chaque décision, chaque sacrifice est un pas vers un avenir plus juste, mais aussi plus incertain. Traoré doit naviguer entre des intérêts contradictoires et sa quête pour l'autonomie pourrait bien être le catalyseur du changement pour l'ensemble de la région. L'issue de son combat déterminera-t-elle si l'Afrique peut réellement se tenir sur ses propres pieds ou si elle continuera à être poussée dans une danse délicate entre l'indépendance et la dépendance ? À travers son histoire, nous voyons que les enjeux sont bien plus grands que la survie d'un leader ou la stabilité d'une nation. Il concerne l'avenir d'un continent qui cherche à se réinventer. Le monde regarde, et la question est désormais, ce combat pour la liberté et la souveraineté se terminera-t-il par un triomphe ou sera-t-il écrasé sous le poids des forces externes ? Le défi auquel Ibrahim Traoré fait face ne se limite pas à la confrontation avec ses ennemis, mais à la mise en place d'une solution durable pour l'avenir du Burkina Faso. La clé réside dans la construction d'un système solide qui ne repose pas sur l'individu, mais sur des institutions robustes et une résilience collective. Pour cela, Traoré doit se concentrer sur quelques priorités essentielles afin de maintenir l'équilibre fragile qu'il a instauré. Tout d'abord, les réformes institutionnelles. Il doit renforcer les institutions gouvernementales et garantir la transparence des processus décisionnels. Cela inclut la réforme du système judiciaire et des pratiques administratives pour lutter contre la corruption et renforcer l'état de droit.
Un gouvernement transparent et responsable peut bâtir la confiance nécessaire pour soutenir les réformes à long terme. Ensuite, renforcer l'unité nationale. Il doit continuer à fédérer les différentes factions du pays. Cela nécessite une attention particulière aux tensions internes, qu'elles soient au sein de l'armée ou de la classe politique. Traoré doit promouvoir un dialogue national ouvert, incluant toutes les parties prenantes, pour garantir une cohésion sociale indispensable à la réussite de ses projets. Enfin, la diversification économique. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance à l'exploitation minière et développer d'autres secteurs tels que l'agriculture durable, les technologies et les énergies renouvelables. Cela permettrait de créer de nouvelles sources de revenus et de renforcer la résilience économique face aux chocs externes. Le parcours vers la souveraineté complète du Burkina Faso n'est pas simple, mais avec une approche stratégique et des réformes approfondies, Traoré pourrait bien poser les fondations d'une Afrique indépendante, plus forte et plus unie. Le combat d'Ibrahim Traoré pour l'indépendance du Burkina Faso est bien plus qu'une lutte politique. C'est une quête pour redonner dignité et contrôle à tout un peuple. À travers ses actions, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique qui refuse de se soumettre aux volontés extérieures. Mais, comme le montrent les obstacles qui se dressent sur son chemin, cette route est semée de dangers. Chaque décision qu'il prend, chaque mouvement qu'il fait est un pari risqué. Pourtant, sa détermination reste inébranlable, car il sait que l'avenir de son pays dépend de cette bataille. Derrière l'image de ce jeune leader, il y a un homme qui comprend que sa lutte n'est pas seulement pour sa propre survie, mais pour l'avenir de ses enfants, pour les générations futures. Le Burkina Faso, sous son leadership, est à la croisée des chemins, et chaque action qu'il entreprend peut soit sceller son destin, soit celui de l'Afrique tout entière. Mais à travers tout cela, une vérité reste évidente. Ibrahim Traoré ne se bat pas seulement pour le Burkina Faso, il se bat pour une idée, un rêve, celui d'une Afrique libre et souveraine. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son combat pour l'indépendance du Burkina Faso nous pousse à réfléchir sur notre propre place dans ce monde en constante évolution. Alors que l'Afrique tente de se réinventer, il est crucial de soutenir ces leaders qui œuvrent pour une haute autonomie véritable et une justice sociale durable. Mais le chemin vers la liberté n'est pas facile, et ce n'est pas un voyage que l'on peut faire seul. Rejoignez-nous dans cette discussion sur ce qui se passe réellement au Burkina Faso et au-delà. Comment les décisions prises aujourd'hui façonneront-elles le monde de demain ? Partagez vos idées et vos réflexions sur ce sujet important, parce que l'avenir de l'Afrique et du monde entier se joue maintenant, et chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons influencer l'évolution de ce continent et redéfinir le futur de ces nations. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les développements futurs et être témoin des changements qui se préparent. L'histoire de l'Afrique, de ses peuples et de leur lutte continue de se tracer. Soyez acteurs de ce mouvement.